Chers frères et sœurs, par l'esprit de Saint Augustin, voici l'homélie du 5e dimanche de Pâques, année liturgique B. Demeurer en Christ, c'est ça le message de ce dimanche. Les 3 lectures liturgiques de ce jour nous montrent comment être en communion avec Christ pour qu'il demeure en nous et nous en lui. Pourquoi cette image de la vigne dans les discours après la scène? Comment demeurer en Christ? Pourquoi demeurer en Christ comme les sarments à la vigne? Dans quelques instants, nous allons répondre à ces questions à la lumière des lectures de ce jour. Avant d'aller plus loin, essayons de comprendre pourquoi Jésus est la vraie vigne. D'abord, selon la tradition et la culture de l'époque, les paysans de Palestine ont considéré et chanté pour la vigne comme le bien le plus précieux qui symbolise la richesse et la gratuité du don de Dieu. Isaïe chapitre 5, verset 1. Par ailleurs, dans le Premier Testament, Israël ou le peuple choisi est comparé à une vigne dont Dieu prend soin en tant que vigneron. Autrement, Dieu d'ailleurs attendait d'Israël de bons fruits, mais Israël n'a pas pu en donner. Par conséquent, Jésus, le fils du vigneron, il a pu donner beaucoup de bons fruits, alors il est la vraie vigne. Pourquoi cette image de la vigne dans les discours après la scène? Cette image de la vigne renforce l'aspect liturgique, particulièrement l'Eucharistie. Pourquoi? Parce qu'après l'institution de l'Eucharistie, dans ce discours, Jésus parle de donner beaucoup de fruits en 2 reprises. Par exemple, Jean chapitre 12, verset 24, qui dit ceci: « Si les grains de blé tombant en terre ne meurent pas, ils demeurent seuls, mais s'ils meurent, ils portent beaucoup de fruits. » Encore, dans Jean chapitre 15, verset 5, Jésus évoque les serments de la vigne qui doivent porter beaucoup de fruits. En effet, on peut noter que ces 2 chapitres après la scène sont les 2 seuls passages du Nouveau Testament où se lit l'expression « porter beaucoup de fruits ». En bref, Jésus évoque le blé et la vigne, qui sont complémentaires et en même temps les éléments essentiels du repas eucharistique, le pain et le vin. Alors, c'est dans l'Eucharistie que Christ vient en nous pour demeurer en nous et nous en lui. C'est la communion totale. Comme ça, Jésus est la vraie vigne dont le Père est le vigneron et dont nous sommes les sarments. Comment demeurer en Christ? D'abord, le verbe demeurer est le mot-clé dans ce passage selon Saint Jean. Ce mot revient 8 fois dans ce passage. Dans ce texte, demeurer signifie la communion totale, comparable à la vigne et ses serments qui font allusion à la communion entre Christ et ses disciples. Comment pouvons-nous être en communion avec Christ? Par le baptême qui nous fait entrer en communion avec Christ et l'Eucharistie qui nous fait demeurer en Christ et Christ en nous. Pourquoi demeurer en Christ comme les sarments à la vigne? Il y a au moins 3 raisons sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Premièrement, pour être purifiés.
La parole de Dieu nous purifie et nous taille également afin d'être purs sans tache devant lui. Nous pouvons tailler les mauvais comportements pour que nous soyons purs devant Dieu. La parole de Dieu est un outil pour tailler notre vie morale et spirituelle. Deuxièmement, porter beaucoup de fruits. Les serments reçoivent la sève grâce au cep bien connecté. Un serment coupé se dessèche et il ne donne pas de fruits. Comme un serment bien connecté, si nous demeurons en Christ, il nous donnera sa grâce, son amour et l'Esprit Saint pour que nous donnions beaucoup de fruits. Aussi, demeurer en lui nous permet de demander ce que nous voulons car nous serons connectés à lui. Encore, l'un des éléments qui nous aidera à nous connecter à Christ, c'est l'amour, comme Saint Jean nous le dit dans la deuxième lecture. Enfin, être ses disciples. La gloire de notre Dieu est que nous portions beaucoup de fruits et en même temps être ses disciples. Sommes-nous les serments secs ou connectés au Christ? Puissions-nous nous connecter à Christ puisque notre Wi-Fi c'est la foi et la charité. Pour terminer, si nous sommes séparés du Christ, nos œuvres n'ont plus aucune valeur. Alors, il est impératif de rester unis au Seigneur. Aimons les uns et les autres car l'amour favorise la communion totale. Prions que Jésus nous aide à demeurer en lui et à porter beaucoup de fruits agréables. Amen. Bon dimanche à vous tous. Like